Lors de la réunion de famille de Diane, j'ai annoncé un don pour l'avenir de sa fille. Celle-ci, d'une beauté insolente, a répliqué « Faites-en 20 000 € si vous voulez que maman reste ». J'ai souri, annulé le paiement, puis j'ai dit à ma fiancée « Commencez à faire vos valises, vous avez 30 jours ». Un préavis formel suivi devant 40 invités. Je m'appelle Antoinette Marchand. J'ai 34 ans et j'ai appris la différence entre l'amour et l'influence lors d'un barbecue dans le jardin à Clermont, en Touraine, au milieu d'un mois de juillet qui sentait le charbon de bois et l'herbe fraîchement coupée et un avenir que je construisais depuis 3 ans à 2 mains. La table était couverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs. Des lanternes en papier étaient accrochées entre les chaînes. Quelqu'un avait noué de petits rubans bleu pâle autour des bocaux en verre qui contenaient les fleurs sauvages, et tout le jardin ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine qui vous promet une belle vie si seulement vous vous donnez assez de mal. Je me tenais près du bord de la foule avec une enveloppe blanche à la main, nette, scellée, réelle, et je souriais parce que je pensais sincèrement que ce serait un bon moment. Je pensais que j'étais sur le point de faire quelque chose de gentil. Il y avait 40 personnes dans ce jardin. La mère de Diane, ses tantes, ses cousines, et leurs enfants courant dans l'arroseur au coin. Ses amis d'université, ses collègues de l'agence, sa fille, Belle, 19 ans, debout près de la table des desserts dans une robe d'été blanche et tenant une assiette en carton comme si elle possédait l'air autour d'elle. J'ai éclairci ma gorge et je l'ai dit à haute voix devant eux tous. J'ai dit que je voulais contribuer 10 000 € à l'avenir de Belle, ses études, un acompte pour son premier appartement, tout ce dont elle aurait besoin pour montrer à Diane et à cette famille que j'étais sérieuse, que j'étais totalement engagée. Que je n'étais pas juste une femme qui venait avec de bonnes pâtisseries et une carte de crédit, que je voulais faire partie de quelque chose qui durerait. Il y a eu une demi-seconde de silence et puis Belle a ri. Pas un rire poli, pas un rire surpris, un son court et plat comme si elle venait d'entendre une blague qui ne valait pas l'effort. Elle a incliné la tête, m'a regardé et a dit « Faites-en 20 000 € si vous voulez que maman reste ». Le jardin est devenu silencieux. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. C'est devenu très immobile. J'ai regardé Diane. Diane regardait le sol. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré ni fait de scène ni dit les 15 choses qui montaient dans ma gorge en même temps. J'ai tendu la main dans la poche intérieure de ma veste, sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et annulé le virement que j'avais programmé ce matin-là. J'ai regardé l'écran de confirmation se charger. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Puis j'ai regardé Diane, qui regardait toujours le sol, et j'ai dit, doucement et clairement, commencez à faire vos valises. Vous avez 30 jours. Et j'ai tendu la main dans la même poche de veste et j'ai sorti un morceau de papier plié, un préavis formel de 30 jours, le genre que l'on peut imprimer sur n'importe quel site de modèle de contrat de location, le genre qui est légal et précis et ne laisse aucune place à l'interprétation. Et je l'ai posé sur la table à côté des fleurs sauvages dans le bocal en verre. Puis j'ai mis mes lunettes de soleil et je suis allé à ma voiture. Le papier est resté sur la table. Diane Clément et moi nous sommes rencontrés 3 ans avant ce barbecue, un samedi matin au marché de producteurs à Lyon, en Rhône-Alpes. Où j'avais un stand vendant des pains au levain et des viennoiseries feuilletées et de petits sacs de granola au romarin et au sel de mer que les gens continuaient d'acheter comme cadeau parce que l'emballage était joli. Diane s'est arrêtée à mon stand, a acheté un croissant, en a mangé la moitié sur place et a dit que c'était la meilleure chose qu'elle ait mangée depuis 6 mois. Je lui ai dit que j'étais contente. Elle est revenue le samedi suivant et celui d'après. Le 4e samedi, elle est restée assez longtemps pour parler que j'étais en train de ranger ma table pliante autour d'elle. Elle était chaleureuse. Elle riait facilement. Elle travaillait comme agent immobilier pour une agence de taille moyenne à Clermont. Pas des sommes énormes, mais décentes, confortables. Elle avait une fille d'une relation précédente, Belle, qui avait 16 ans à l'époque, intelligente et jolie et déjà avec cette énergie particulière que certains adolescents ont où ils savent exactement à quel point ils commandent l'attention et ils ont décidé de la faire payer plein pot. Diane parlait de Belle comme certains parents parlent de leurs enfants avec cette culpabilité douce et constante qui ne dit jamais tout au ce qu'elle aimait qui est toujours juste sous la surface de tout. Je le comprenais. J'essayais. J'avais ma boulangerie, l'Aube Gourmande, dans une rue adjacente de la Croix-Rousse, un espace que je louais et que je construisais lentement depuis 4 ans. Commençant par un permis de cuisine professionnel et une cuisinière à 6 feux d'occasion et 1 200 € sur mon compte courant et une recette de brioche que j'avais mis 2 ans à perfectionner. Au moment où j'ai rencontré Diane, la boulangerie avait 4 employés à temps partiel et un contrat de gros avec 2 cafés locaux et une liste de traiteurs en croissance pour les événements d'entreprise.
Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi et c'était réel. Et chaque parfum qui s'en dégageait venait de la farine et du beurre et des matins précoces qui commençaient à 4 heures du matin quand le reste de la ville était encore endormi. Diane a emménagé avec moi 14 mois après notre rencontre. C'est là que les choses ont commencé à changer. Pas tout d'un coup, lentement. De la manière particulière dont les choses lentes se meuvent, au moment où vous remarquez le poids, c'est déjà devenu le sol. L'appartement que je possédais était un 2 pièces à la Croix-Rousse, près de la boulangerie, que j'avais acheté 3 ans avant de rencontrer Diane, avec un acompte que j'avais économisé pendant 6 ans. Mon hypothèque était de 940 € par mois. Les charges s'élevaient à environ 220 €. J'avais une voiture, une Citroën C3 d'occasion payée, et une chienne, un croisement big nommé Trèfle, qui dormait sous mon bureau quand je faisais de la paperasse et avait une opinion sur chaque personne qui entrait dans l'immeuble. Quand Diane a emménagé, l'accord était simple. Elle contribuerait 700 € par mois aux dépenses du foyer, à peu près réparties entre le loyer et les charges, et nous partagerions les coûts de nourriture. Cela semblait raisonnable. Elle était entre 2 commissions à l'époque et j'ai dit, d'accord, nous allons nous débrouiller. D'accord. Elle a payé les 700 € les 2 premiers mois. Puis c'est devenu 500 € parce qu'une affaire a échoué. Puis 400 € parce que Belle avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Puis rien pendant 2 mois parce qu'il y avait un creux dans les ventes et qu'elle était stressée et qu'elle avait besoin d'espace pour se remettre sur pied. Je n'en ai pas fait une dispute. Je me suis dit que c'était ça, un partenariat. Je me suis dit que c'était temporaire. J'ai couvert l'hypothèque seule. J'ai couvert les charges seul. J'ai acheté les courses. Je me levais toujours à 4 heures du matin tous les matins pour aller ouvrir la boulangerie. Et je rentrais à la maison sentant le beurre et le sucre, et tout ce que j'avais testé cette semaine-là. Et je préparais le dîner parce que j'aimais cuisiner et parce que Diane était fatiguée de ses visites et parce que c'était bien. C'était bien. Belle a commencé à rester avec nous les week-ends après les 3 premiers mois. Puis les mardis et mercredis aussi, parce que l'emploi du temps de son père avait changé. Puis la plupart des soirs, ce que je comprenais, elle était au lycée. Son père n'était pas fiable et Diane avait besoin d'elle près d'elle. Je n'ai pas dit non. J'ai fait de la place. Par fait de la place, j'entends que j'ai transformé ma deuxième chambre, que j'utilisais comme bureau et endroit pour mes tests de recettes et pour ranger mes livres de pâtisserie, et le fauteuil d'occasion que j'avais monté 3 étages seul, en chambre de Belle. Je lui ai acheté un matelas de taille normale. J'ai installé des tringles à rideaux et je l'ai laissé choisir les rideaux. J'ai rempli la salle de bain du shampoing spécifique qu'elle aimait, celui qui venait dans une bouteille violette et coûtait 11 €, parce qu'elle avait mentionné une fois qu'il lui manquait de son ancienne maison, et j'ai pensé, je peux faire ça. C'est facile. Belle n'a pas dit merci. Pas une seule fois. Ni pour la chambre. Ni pour le shampoing. Ni pour les matins où je rentrais tôt de la boulangerie pour la conduire à un événement scolaire parce que Diane avait une visite qui s'éternisait. Ni pour le gâteau d'anniversaire que je lui avais fait de A à Z, une vraie crème au beurre française, de la vraie vanille, le genre de gâteau qui prend 12 heures, qu'elle a décrit à ses amis au téléphone ce même soir comme plutôt bon. J'ai entendu ça à travers le mur, plutôt bon. Je suis retourné dans ma cuisine et j'ai mangé une part du gâteau restant debout au-dessus de l'évier et j'ai pensé, d'accord, elle a 17 ans. Les jeunes de 17 ans sont comme ça parfois. C'est bien. Il y a eu un samedi de février. Belle avait 17 ans alors, j'étais à la boulangerie jusqu'à 14 heures, préparant une commande traiteur pour un lundi. Et je suis rentré pour trouver que quelqu'un avait utilisé le robot pâtissier que je gardais dans l'appartement pour mes tests de recettes personnelles. Mon KitchenAid, 5 ans, d'un bleu sarcelle profond, la chose que je m'étais offerte l'année où la boulangerie avait réalisé son premier vrai profit. Quelqu'un l'avait utilisé pour faire ce qui semblait avoir été un smoothie. Le bol était dans l'évier, encore sale. Des résidus roses séchés sur le fouet. La base était collante et quelqu'un l'avait laissée sur le bord du comptoir, tirée vers l'avant, parce qu'il n'avait pas pris la peine de la repousser. J'en ai parlé à Diane. Diane a dit que Belle avait une amie et qu'elles essayaient de faire un shake protéiné pour un projet scolaire. J'ai dit gentiment que le KitchenAid n'était pas fait pour ça. C'était pour la pâte et les pâtes à gâteau. Le moteur n'était pas conçu pour les mélanges liquides et je préférerais qu'elle me demande avant de l'utiliser. Diane a dit que j'étais territorial avec un appareil de cuisine. Elle l'a dit de la manière dont on dit quelque chose qui est censé clore une conversation.
Plat, définitif, légèrement ennuyé. Puis elle est retournée à son téléphone. J'ai nettoyé le mixeur moi-même. Il y a eu un mardi de mars où je suis rentré après une longue journée pour trouver que Belle avait emprunté ma lampe annulaire portable. Celle que j'utilisais pour la photographie de produits pour l'Instagram de la boulangerie sans demander et l'avait rendue avec un panneau diffuseur fissuré et une connexion lâche dans la base qui la faisait clignoter. J'avais une séance photo de produits prévue pour jeudi. J'ai dû commander un panneau de remplacement en livraison express pour 46 €. Je n'en ai pas parlé. J'ai commandé la pièce et je suis passé à autre chose. Il y a eu un avril où Diane a mentionné pendant le dîner qu'elle pensait à acheter une voiture plus récente. Sa Renault Clio de 2017 commençait à avoir des problèmes de transmission et elle regardait une Peugeot 308 et le paiement serait d'environ 480 € par mois. Et j'ai dit que cela semblait gérable si ses commissions arrivaient. Et elle a dit qu'elles avaient été un peu lentes dernièrement. Et j'ai dit, à quel point lentes? Et elle a dit qu'elle avait 3 affaires en cours, mais que rien n'avait été conclu depuis 6 semaines. Et j'ai dit doucement que peut-être ce n'était pas le meilleur moment pour un nouveau paiement de voiture. Et elle a dit qu'elle avait besoin d'une voiture fiable pour le travail. Et pouvais-je l'aider avec la compte? Je veux que vous remarquiez qu'elle n'a pas demandé. Elle a dit, pourrais-je aider? Ce qui est grammaticalement une question, mais tonalement une affirmation. La réponse était supposée avant la fin de la phrase. Je lui ai donné 1200 € pour la compte. Elle a eu la Peugeot 308. Elle ne m'a pas remboursé. Je ne le lui ai pas demandé. Je me suis dit que c'était un cadeau. Je me suis dit que nous construisions une vie ensemble. Et que les calculs d'un partenariat sont parfois inégaux et que cela s'équilibre avec le temps. Je me suis dit beaucoup de choses cette année-là. Mon amie la plus proche est une femme nommée Cécile Beaumont, 31 ans, qui travaille le matin dans une imprimerie de l'avenue Jean Jaurès, et me connaît depuis que nous avions toutes les deux 22 ans, étions fauchés et partagions un 2 pièces près du cours Lafayette. Cécile a une façon de vous regarder quand elle pense que vous faites quelque chose de stupide qui n'implique aucune expression, juste un regard plat et patient, comme si elle attendait que vous vous entendiez. Elle est passée à la boulangerie un après-midi de mai, environ 8 mois avant le barbecue, et je lui ai parlé de la compte et de la lampe annulaire et du mixeur et des 700 € qui étaient devenus 400 € qui étaient devenus 0. Je l'ai raconté comme je le racontais toujours à l'époque, légèrement, comme si c'était une collection de petits inconvénients, comme si j'expliquais la circulation. Cécile a écouté. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Combien as-tu couvert pour elle l'année dernière ?» J'ai dit, « Je n'ai pas compté. » Elle a dit, « Compte. » Je suis rentré ce soir-là et je me suis assise avec mes relevés bancaires et un bloc-notes et j'ai additionné. 14 mois de loyer et de charges, 17 600 €. La compte, 1200 €. Les courses, que j'avais presque entièrement achetées, environ 200 € par mois, soit environ 2800 €. Le panneau de la lampe annulaire, le shampoing et les articles de toilette de Belle pendant 8 mois. Difficile à calculer, mais pas rien. Le matériel du gâteau d'anniversaire, l'essence quand j'avais conduit Belle. Je me suis arrêté à 22 000 €. J'ai appelé Cécile. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Antoinette, ce n'est pas de l'amour. C'est un travail. » J'ai tenu le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Les fiançailles ont eu lieu en novembre. Diane a fait sa demande, ce qui m'a surprise et je veux que ce soit clair car parfois quand je raconte cette histoire, les gens supposent que je l'ai poursuivie. Non. Elle a fait sa demande dans un bon restaurant avec une bague à laquelle elle avait clairement réfléchi, un simple anneau en or avec une petite émeraude qu'elle savait que j'aimerais mieux qu'un diamant. Et j'ai dit oui parce que je l'aimais et je croyais que ce que nous construisions ensemble était réel et que le déséquilibre financier était une saison, pas une structure. Après les fiançailles, les choses ont de nouveau changé, pas dans le bon sens. C'était comme si la bague avait changé la pression de l'air dans l'appartement. Belle, qui avait maintenant 18 ans et était dans son premier semestre d'université locale, a commencé à appeler l'appartement notre maison quand elle parlait à ses amis au téléphone. Elle a commencé à laisser ses affaires, vêtements, trousses de maquillage, câbles de chargement, bouteilles d'eau à moitié vides dans chaque pièce, y compris la mienne. Elle empruntait des choses sans demander et les rendait en retard ou pas du tout. Elle avait une troupe d'amis qui venaient 3 ou 4 soirs par semaine, ce qui signifiait du bruit jusqu'à minuit, ce qui signifiait que je dormais 4h30 avant mon réveil de 4h du matin et que je fonctionnais au café et à l'entêtement. Quand j'ai mentionné le bruit à Diane,
Elle a dit que Belle traversait une phase d'ajustement social et avait besoin de se sentir à l'aise à la maison. J'ai dit que c'était juste, mais que j'avais un emploi du temps matinal et que j'avais besoin de dormir. Diane a dit que j'étais inflexible. Inflexible. Je me levais avant que la ville ne se lève pour gérer une entreprise qui payait l'hypothèque de la maison dans laquelle Diane me disait que j'étais inflexible. Il y a eu une nuit en février, 4 mois avant le barbecue, où Belle avait 6 amis et ils étaient dans le salon jusqu'à 1h du matin et j'avais une grosse commande traiteur le lendemain, un brunch pour 80 personnes, et je devais être à la boulangerie à 3h30 du matin. Je suis entré dans le salon à 23h30 et j'ai dit calmement que j'avais besoin que tout le monde termine parce que je me levais tôt. Belle m'a regardé avec une expression qui était l'équivalent facial d'un haussement d'épaule et a dit « Il n'est pas si tard ». J'ai dit « Belle, je dois être debout dans 4 heures ». Elle a dit « Alors va te coucher devant ses amis ». Personne dans la pièce n'a rien dit. J'ai regardé Diane, qui était assise dans le fauteuil avec son téléphone, et Diane a dit « Tu ne peux pas simplement dormir avec des bouchons d'oreilles ». Quelque chose dans ma poitrine est devenu chaud puis froid dans cet ordre exact. Et je me suis retourné, suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte et je me suis allongé là, écoutant le bruit et fixant le plafond et pensant à 22 000 € et à une lampe annulaire avec un diffuseur fissuré et un bol de KitchenAid laissé sale dans l'évier. Je me suis levé à 3h30. J'ai géré la commande traiteur. Je suis rentré cet après-midi-là dans un salon qui sentait les contenants de plats à emporter et quelqu'un avait laissé une tasse à moitié vide de quelque chose d'orange sur le bras de mon canapé sans dessous de verre. J'ai nettoyé. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et j'ai appelé Cécile. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit, je crois que je suis en train de construire les fondations d'une maison dans laquelle je ne vais pas vivre. Cécile a dit, je pense ça depuis environ 8 mois. Le barbecue était l'idée de la mère de Diane. Carole Clément, 62 ans, à la retraite, vit dans une maison à Clermont où Diane a grandi et que Carole appelle le lieu de famille avec une révérence que je trouvais autrefois touchante et que j'en suis venu à trouver instructive. Carole avait voulu organiser une fête de fiançailles, quelque chose pour me présenter correctement à la famille élargie, une célébration du mariage à venir. Diane était enthousiaste. J'ai accepté parce que je pensais que c'était une bonne idée. Je le pensais sincèrement. J'ai passé une semaine à réfléchir au genre de gestes que je pourrais faire. Ce qui pourrait dire clairement et chaleureusement que j'étais sérieuse à propos de cette famille, que je n'étais pas juste la petite amie de Diane, que j'essayais de construire quelque chose de réel avec eux tous. J'ai décidé du cadeau, 10 000 € mis de côté sur un compte dédié, réservé à Belle. Frais d'université, acompte de son premier appartement, ce qui viendrait en premier et compterait le plus. J'avais le virement configuré et prêt à partir depuis mon téléphone. Tout ce que j'avais à faire était de confirmer. J'ai rédigé ce que j'allais dire. Je l'ai pratiqué. Je voulais que ce soit chaleureux et direct et non performatif. Je voulais que cela vienne d'un endroit réel parce que c'était le cas. Je veux être honnête à ce sujet. J'étais fier de moi ce matin-là. J'ai mis une robe en lin jaune et j'ai conduit jusqu'à Clermont avec une boîte de pâtisserie de la boulangerie et une bonne sensation dans ma poitrine et je croyais sincèrement que j'étais sur le point de faire quelque chose qui compterait. Je l'ai cru jusqu'à ce que Belle parte. Le trajet de retour de Clermont à Lyon prend environ 45 minutes. Je me souviens de beaucoup de détails de ce trajet. Un camion argenté me dépassant près de la sortie pour Villefranche. Une station-service avec une enseigne dont 3 lettres étaient éteintes. La radio jouant quelque chose que je n'ai pas enregistré. L'odeur de la boîte de pâtisserie toujours sur le siège arrière. La boîte que j'avais apportée pour donner à Carole et que j'avais laissée sur la table à côté du préavis de 30 jours. Et les fleurs sauvages dans le bocal en verre. Mon téléphone a commencé à vibrer alors que j'étais à environ 20 minutes de Clermont. Diane appelait. Puis un SMS. Antoinette, décroche, s'il te plaît. Puis ce n'était pas ce que tu penses. Puis elle est jeune. Elle ne le pensait pas comme ça. Puis où pouvons-nous parler, s'il te plaît? J'ai posé le téléphone face vers le bas sur le siège passager et j'ai conduit. Quand je suis rentré, j'ai emmené Trèfle faire une longue promenade autour du parc derrière l'immeuble. C'était le soir alors, le genre de soirée d'été qui est encore chaude. Et le ciel est cette nuance particulière de bleu qui semble devoir rester clair pour toujours, même si l'on sait que ce ne sera pas le cas. Trèfle trottinait à côté de moi, le nez constamment en action. Un enfant sur une trottinette nous a dépassés sur le chemin.
Un couple faisait griller quelque chose qui sentait l'ail et le romarin. Tout était ordinaire. J'ai pensé à 22 000 euros. J'ai pensé au matin où j'avais travaillé de 3 heures du matin à 14 heures sur une commande traiteur pendant que les amis de Belle dormaient sur mon canapé. J'ai pensé au KitchenAid avec du smoothie séché dans le bol. J'ai pensé à « faites-en 20 000 euros si vous voulez que maman reste ». J'ai pensé à Diane regardant le sol. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très silencieux. Pas de colère, pas de brisure, juste une fin. Comme un processus qui tournait en arrière-plan de tout depuis plus d'1 an s'était enfin achevé et l'écran était devenu noir. J'ai ramené Trèfle à la maison. Je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché les conditions de préavis de location pour la région de la Touraine. Diane est rentrée à 2 heures du matin. Les 30 jours suivants ont été d'un silence pesant. Diane a essayé d'avoir 3 conversations que j'ai refusées. Pas cruellement. Je n'avais juste rien à dire encore qui ne serait pas dit plus clairement par des actions. J'étais professionnel. Je n'étais pas froide. Je me suis assuré qu'elle avait ce dont elle avait besoin pour faire des arrangements. Et j'ai gardé l'emploi du temps que j'avais toujours eu. Lever à 4 heures, boulangerie à 4h30, rentrer à 15h ou 16h, dîner, livre, coucher tôt. Belle est passée à l'appartement une fois pendant la 2e semaine alors que je faisais les factures à la table de cuisine. Elle est restée dans l'embrasure de la porte un instant puis elle a dit « Maman ne savait pas que j'allais dire ça ». J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'ai dit « Je sais ». Elle a dit « Alors pourquoi faites-vous ça ?» J'ai dit calmement « Parce que ça m'a appris quelque chose d'important ». Elle a dit « Quoi ?» J'ai dit que ce serait toujours une négociation et non un partenariat. Elle m'a regardé un instant, puis elle est retournée dans sa chambre. Je ne pense pas qu'elle ait compris ce que je voulais dire, mais je pense qu'elle a entendu quelque chose qui l'a fait arrêter d'insister. Diane a déménagé le 28e jour dans un appartement meublé qu'elle avait trouvé via les annonces de location de son agence. Elle a pris ses vêtements, ses meubles, qui étaient principalement des meubles qu'elle avait apportés lorsqu'elle avait emménagé 2 ans et demi plus tôt, et la Peugeot 308. Elle n'a pas proposé de régler les 22 000 euros. Elle n'a pas demandé la bague en retour. Elle l'a laissée sur le comptoir de la cuisine à côté de la machine à café, sur une note manuscrite qui disait « J'espère que tu sais ce que tu jettes ». Et je me suis tenu là et je l'ai regardé et j'ai pensé « Je ne jette rien. Je rends quelque chose que je n'ai jamais accepté de porter ». J'ai mis la bague dans une enveloppe et l'ai envoyée à sa nouvelle adresse le lendemain matin avec une note qui disait « Prends soin de toi, Diane ». Et je le pensais. Je le pensais sincèrement. Je veux vous parler des conséquences parce que les gens veulent toujours savoir. Les gens veulent savoir si elle a souffert. Les gens veulent savoir si Belle a compris ce qui s'était passé. Les gens veulent savoir s'il y a eu un moment où Diane a regardé les ruines de quelque chose et a finalement vu clairement. La réponse est un peu, de la manière dont les vraies conséquences fonctionnent, c'est-à-dire lentement et sans glamour et jamais aussi satisfaisant que vous l'imaginez sur le chemin du retour en voiture. Le premier mois de Diane dans le nouvel appartement lui a coûté 2 300 €, ce qui est le tarif courant pour un F2 meublé à Clermont et qu'elle ne payait pas chez moi. Le 3e mois, 2 affaires lui sont tombées à l'eau la même semaine. Sa carte bancaire, une Visa Premier qu'elle avait mentionné en passant, comme les gens mentionnent des choses qu'ils ne veulent pas que vous suiviez, a dépassé sa limite vers le 4e mois. Je le sais parce que sa mère m'a appelé, non pour s'excuser, pour me le dire. Carole Clément, 62 ans, à la retraite, m'a appelé pour me dire que Diane rencontrait des difficultés et que peut-être je pourrais reconsidérer. Et j'ai écouté poliment et j'ai dit, je souhaite le meilleur à Diane. Et j'ai dit que je n'étais pas en mesure de fournir un logement et un soutien financier à quelqu'un qui avait décidé que ma valeur était négociable devant 40 personnes. Carole a dit que c'était Belle. Belle a dit ça. J'ai dit, et Diane regardait le sol. Il y a eu un silence. J'ai dit, j'espère que Diane se remettra sur pied. Je le pense sincèrement. Mais ce n'est plus quelque chose avec lequel je peux aider. La Peugeot 308 de 2022 avec le paiement mensuel de 480 € pour laquelle j'avais contribué 1 200 € d'acompte, a été saisie 7 mois après le départ de Diane. Elle avait 3 mois de retard. J'ai entendu cela de Cécile qui l'a entendu d'un ami commun. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti la tristesse creuse particulière de voir quelque chose de prévisible arriver. Belle,
d'après ce que je comprends, est retourné chez son père à la fin de l'année. Son inscription à l'université locale a expiré. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela. J'espère qu'elle a trouvé son équilibre. Je le dis avec la même neutralité que je le dis. Ni chaleureusement, ni amèrement. Juste, j'espère qu'elle a trouvé son équilibre. L'histoire de la fête de fiançailles a fait le tour. Bien sûr que oui. 40 personnes dans un jardin à Clermont, en Touraine, toutes avec des téléphones. Une des cousines de Diane a posté quelque chose de vague à ce sujet sur Facebook. Dans les 24 heures, l'agence de Diane l'a découvert. Pas les détails, juste les grandes lignes, le fait d'une rupture de fiançailles et la situation qui avait apparemment été discutée. Les agences sont de petits mondes. Clermont est une petite ville. L'immobilier est une affaire entièrement basée sur la confiance personnelle et la réputation et une histoire qui vous positionne comme quelqu'un dont la fille dit des choses comme « faites-en 20 000 € si vous voulez que maman reste » devant des clients, des collègues et la famille élargie. Cette histoire fait quelque chose à l'air autour d'une personne qu'un bon trimestre ne peut pas entièrement réparer. J'ai entendu dire qu'elle avait perdu 2 mandats à l'automne au profit d'une autre agente de la même agence. J'ai entendu dire que le courtier gérant avait eu une conversation avec elle sur le professionnalisme. Je n'ai causé rien de tout cela. Je veux être très clair. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas écrit de commentaires ni déposé de plainte ni envoyé de SMS à son courtier gérant. Je suis rentré chez moi. J'ai nettoyé ma cuisine et j'ai géré ma boulangerie. L'effondrement naturel des choses n'a pas besoin de votre aide. Quand vous arrêtez de soutenir quelque chose, il tombe à son propre rythme. Les 3 premiers mois après le départ de Diane ont été le genre de mois qui donne l'impression de marcher dans l'eau. Pas de noyade, juste de la lenteur. L'appartement était plus silencieux que je ne me souvenais qu'il l'avait été. Il y a eu un mardi matin particulier en septembre où je suis rentré de la boulangerie à 14 heures. Et l'appartement était si silencieux que j'entendais Trèfle respirer depuis l'autre pièce et le réfrigérateur ronronner et le bruit d'une voiture passant dehors. J'ai fait un sandwich. Je me suis assise à la table de la cuisine et quelque chose dans ma poitrine est devenu silencieux d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis plus de 2 ans. Pas heureuse, pas triste, juste immobile. Comme le bruit de fond que j'avais porté si longtemps, que j'avais cessé d'entendre. Avait finalement simplement cessé. J'ai mangé mon sandwich. J'ai mis la laisse de trèfle et je suis allé me promener. C'était ça. C'était tout le moment. Et c'était suffisant. Je dois aussi vous raconter l'après-midi d'octobre, environ 6 semaines après le départ de Diane, où je travaillais au comptoir de la boulangerie et Cécile est entrée pendant sa pause déjeuner et a commandé son habituel. Un croissant nature et un café noir et elle s'est assise à la table du coin et elle n'a rien dit pendant un moment et j'ai continué à travailler et puis elle a dit de l'autre bout de la pièce, « Tu as l'air différente. » J'ai dit, « Différente comment ?» Elle a dit, « Comme toi-même. » J'ai arrêté ce que je faisais. Elle avait raison. Je l'ai senti quand elle l'a dit. La façon dont vous reconnaissez quelque chose qui est vrai depuis un moment mais qui n'avait pas encore été nommé. J'ai dit, oui. Elle a dit, bien. Et puis elle a mangé son croissant et nous avons parlé de savoir si je devais étendre le contrat de gros à un 3e café et si le nouveau levain que je nourrissais depuis 2 mois était enfin prêt. Et les choses ordinaires, réelles, sans grands enjeux qui composent l'intérieur d'une vie qui est réellement la vôtre. Cette conversation avec Cécile, ce mardi après-midi avec le croissant et le café noir et le bruit du robot pâtissier à l'arrière. C'était le rétablissement, là. Ce calme et cet ordinaire. Il y a eu aussi un moment, je dois vous raconter celui-ci, qui s'est produit environ 4 mois plus tard, en novembre, un samedi. J'avais commencé à organiser un petit pop-up le samedi matin dans une jardinerie à 2 pâtés de maison de la boulangerie. Quelque chose que je voulais faire depuis un moment mais que j'avais toujours repoussé parce qu'il y avait toujours quelque chose, toujours une raison d'attendre. J'ai installé une petite table pliante avec une nappe en lin et j'ai sorti des croissants et des pains au raisin et de petits sacs de granola et un panneau calligraphié à la main qui disait « L'aube gourmande, fraîchement préparée ce matin ». Parce que c'est toujours vrai et j'en suis toujours fier. Une femme s'est approchée de la table avec une petite fille, peut-être 4 ou 5 ans, dans un imperméable jaune, même s'il ne pleuvait pas, parce que les enfants sont comme ça. La petite fille a regardé les pains au raisin très sérieusement, comme les jeunes enfants évaluent les décisions importantes. Et puis elle a levé les yeux vers moi et a dit, « C'est vous qui avez fait tout ça ?» J'ai dit, « Oui. »
Elle a dit, toute seule? J'ai dit, moi et mes aides à la boulangerie. Elle y a réfléchi un instant. Puis elle a dit, ça fait beaucoup de pâtisserie. J'ai dit, oui. Elle a dit, vous devez être très doué. J'ai dû me détourner. J'ai fait semblant d'ajuster le panneau à l'arrière de la table. Ma poitrine a fait quelque chose que je ne vais pas décrire directement parce que je ne veux pas être dramatique à propos d'un compliment d'une enfant de 5 ans en imperméable jaune sur mes pâtisseries. Mais je vous le dis, cela m'est resté toute la journée. Cela m'est resté toute la semaine. Cet enfant qui ne me devait rien, qui n'avait aucun intérêt dans quoi que ce soit, qui se tenait simplement devant une table de pâtisserie avec une opinion honnête, elle a vu le travail et l'a nommé juste comme ça, comme si c'était évident, parce que c'est évident. Cela l'a toujours été. Je devais juste m'éloigner suffisamment des gens qui avaient décidé le contraire pour pouvoir l'entendre clairement. Le pop-up du samedi a commencé à rapporter environ 800 € supplémentaires par semaine en février. Je l'ai ajouté au budget traiteur. En mars, j'avais embauché un 3e employé à temps partiel et commencé à parler au propriétaire de prendre l'unité vide d'à côté pour agrandir la cuisine. Les 10 000 € que je n'avais pas envoyés à Belle, ces 10 000 € sont allés au fonds d'expansion à la place. Cela semblait juste. Cela semblait parfaitement juste. Je veux parler de ce que j'ai appris, non pas comme une leçon, mais comme une chose. Je sais maintenant comment le pain fonctionne, comme je sais la chimie de l'intérieur pour l'avoir fait suffisamment de fois. La première chose, le travail invisible est toujours un vrai travail. Il ne cesse pas d'être réel parce que personne ne l'a mis sur un registre. Il ne cesse pas d'être réel parce que la personne qui le reçoit n'a jamais dit merci. Chaque matin où je me levais à 4 heures du matin, chaque paiement d'hypothèque que je faisais seul, chaque course, chaque trajet scolaire, chaque gâteau d'anniversaire, c'était réel. Ça comptait. L'absence de reconnaissance ne l'a pas rendu insignifiant. Cela m'a juste dit où j'en étais. La deuxième chose, quand quelqu'un vous dit ce que vous valez pour lui, croyez-le. Pas la jolie version qu'ils disent en privé, la version qui sort quand ils sont à l'aise. Quand Belle a dit, faites-en 20 000 € si vous voulez que maman reste, elle n'était pas cruelle de la manière qui exige un calcul. Elle était honnête de la manière qui exige du confort. Elle l'a dit parce que c'était vrai. Ça l'avait toujours été. J'étais une ressource financière dans une négociation que l'on m'avait dit être une histoire d'amour. La troisième chose, partir n'est pas une faiblesse. Je sais que cela semble simple. Les gens disent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Quitter quelqu'un que l'on aime, un avenir que l'on avait déjà imaginé, une bague qui allait bien, et une maison qui avait été la vôtre. C'est l'une des choses physiques les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais c'était aussi la chose la plus juste, la plus honnête. Je n'ai pas exprimé de colère. Je n'ai pas fait de discours. J'ai annulé le virement, remis le préavis et je suis parti. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la précision. La quatrième chose, le sang, ou dans ce cas, l'hypothèse d'une future famille ne crée pas d'obligation. Je n'étais pas la mère de Belle. Je n'étais pas obligé de financer son avenir ou de tolérer son mépris ou d'intégrer son foyer au mien parce que Diane avait décidé que nous étions tous une seule unité. Une famille n'est pas construite par la proximité et la supposition. Elle est construite par le respect mutuel et le travail honnête et des personnes qui se choisissent les yeux ouverts. Je me suis investi dans cette famille pendant 2 ans et demi. Et ce que j'ai reçu en retour à la fin, c'est une étiquette de prix mise sur ma présence. Ce n'est pas une famille. C'est une transaction qui n'avait pas été divulguée. La cinquième chose, et c'est celle que je veux que vous reteniez si vous retenez quelque chose. Garder le silence pour maintenir la paix n'est pas de la maturité. C'est une accumulation de dettes. Chaque fois que je ne disais rien sur le loyer manqué, chaque fois que je remplaçais un équipement cassé sans mention, chaque fois que je conduisais Belle quelque part sans demander la simple reconnaissance que je faisais quelque chose de réel, j'empruntais à moi-même avec des intérêts énormes. La paix que je maintenais n'était pas la paix. C'était un report. La facture arrive toujours. La sixième chose, les bonnes personnes ne mettront jamais un prix sur votre présence. Ni devant un public. Ni en privé. Jamais. Les bonnes personnes ne vous considèrent pas comme une ressource qui peut être améliorée ou renégociée. Les bonnes personnes. Cécile mangeant son croissant à la table du coin. La petite fille en imperméable jaune.
Les habitués du pop-up du samedi qui reviennent chaque semaine et disent sincèrement et sans arrière-pensée que ce que je fais est bon. Ces gens-là, pas ceux qui ont besoin que vous justifiez votre valeur avant de décider de rester. Si vous écoutez cela et que vous portez le foyer de quelqu'un sur votre dos et que vous vous dites que c'est temporaire, je veux que vous fassiez le calcul comme Cécile me l'a dit. Non pas pour vous mettre en colère, juste pour le voir clairement parce que vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions sur quelque chose que vous n'avez pas regardé directement. Si vous écoutez et que l'on vous a dit que votre malaise vous rend inflexible, que votre épuisement vous rend égoïste, que votre contribution est insignifiante parce que personne ne l'a mise par écrit. Je veux que vous sachiez que je le vois. Même d'ici, même à travers un écran de téléphone ou une paire d'écouteurs, je le vois. Et si vous écoutez et que vous êtes debout dans un jardin quelque part avec une enveloppe à la main pleine de quelque chose de réel, de cher et de sincère et que la pièce rit, s'il vous plaît remettez l'enveloppe dans votre poche, marchez jusqu'à votre voiture, rentrez chez vous. Faites-vous une tasse de thé, laissez le papier sur la table. J'ai une dernière chose à vous demander parce que la raison pour laquelle je raconte cette histoire n'est pas de faire en sorte que quiconque ait pitié de moi. Mon entreprise est en croissance. Mon appartement est plus calme et plus propre qu'il ne l'a jamais été. Trèfle dort maintenant du bon côté du lit parce qu'il n'y a personne pour se disputer à ce sujet. Mardi dernier matin, je suis rentré de la boulangerie à midi et le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine sous le bon anglais. J'avais une tasse de café encore chaude et Trèfle avait le menton sur mon pied et la radio jouait quelque chose de doux et rien ne faisait mal. Et j'ai pensé, c'est ce que j'essayais de construire depuis tout ce temps. Ce calme précis. Ceci, ici même.